Je sais pas si c'est bon signe ce panneau. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui en direct de la Villette pour la première fois. On va au Whisky Live comme tous les ans. Et pour la première fois en octobre. Ouais, c'est bien en septembre pour le temps. Beaucoup de monde. Hein. Je profite toujours de la première heure du salon pour aller me balader sur le plateau. La plupart des autres geeks sont déjà partis au salon VIP, comme ça le reste du salon est clairsemé. J'ai commencé mon marathon avec le nouveau whisky de la distillerie de Paris. Sur le papier, quelque chose d'innovant, associant plusieurs fûts neufs, et même différents types de bois. Il en ressort quelque chose d'ultra aromatique, extrêmement balèze, hyper porté sur le fût, au nez, avec une fumée qui évoque le pneu brûlé, ultra épicé. En bouche par contre, le toucher est doux, c'est pas violent ni agressif, mais hyper épicé, opulent, assez dément en volume. La finale est hyper courte par contre. Rarement goûté quelque chose d'aussi aromatique à 43 degrés, mais de là à dire que j'aime. À Londres, on fait du whisky maintenant, avec Bingber. Comme le produit est jeune, ici, on a tout misé sur le fût, en l'occurrence le sherry. Ça donne quelque chose de végétal, évoquant le thé et l'anis. En bouche, on a un sherry plutôt version fruitée, épicé et floral sur la finale. Également cette version bourbon, que j'ai trouvé plutôt neutre au nez, avec un peu de vanille, et puis voilà. En bouche, combo habituel, vanille et épices, mais vraiment par contre de l'agression et de l'immaturité, surtout dans la finale. Un petit tour en Finlande avec ce rye de Helsinki Whisky. Des notes végétales évoquant le gin au nez, la colle Cléopatra aussi, plutôt doux et sexy. En bouche, c'est bien généreux, doux, les notes de rye sont présentes, mais en version moelleuse, pas les versions sèches, très sèches qu'on trouve souvent aux USA. Finale florale avec des petites notes de violette, vraiment pas mal. On a aussi une version brute de fût avec un finish en fût de rhum. On retrouve vraiment le style de la précédente expression, mais avec le volume à fond. Étrangement, j'ai des épices de Noël au nez. En bouche, c'est bien arrondi par le fût de rhum, et bien épicé. La fin un peu raide par contre. Très content de pouvoir découvrir le whisky Pradlo. En effet, il y a quelques mois maintenant, j'ai été invité à Paris pour déguster, soi-disant, un whisky tchèque. Le seul whisky tchèque que je connais, c'est Hammerhead. Finalement, en lieu et place d'une dégustation, on nous a présenté le packaging de la future gamme Pradlo, qui est effectivement la distillerie qui a produit Hammerhead par le passé. Donc c'est assez rigolo que le packaging de cette bouteille ait été très légèrement influencé par mon avis sur la question. Le nez est assez généreux, avec des fruits frais au début, c'est précis, ça virevolte, puis avec l'ouverture c'est plus profond, moins frais, plus sherry. La bouche est très cohérente avec le nez, très décent, mais un peu trop réduit. La finale est correcte. Voici la version de 30 ans, avec des notes de gâteau brûlé, plus crémeux que fruité au nez. Très doux en bouche, très bonne intégration alcoolique, mais avec une petite note de pâte à papier. Finale gentiment épicée, avec des fruits discrets. C'est avec grand plaisir que je retrouve mes chouchous de Hellier's Road. Médaille d'or de la physionomie à la dame qui m'a servi le drame. En effet, elle me dit « On s'est déjà vu dans le salon à la Mutualité ». Donc oui, en effet, c'était au Whisky Live et c'était en 2012. Ce 15 ans est hyper généreux, toujours sur le profil ultra fruité de la distillerie, mais avec un peu plus de maturité, de profondeur. En bouche, on retrouve le style maison, très généreux sur les fruits exotiques. La finale est explosive, digne d'un vieil Irish. En Nouvelle-Zélande, on produit ce South Island 25 ans, très doux et mature au nez, avec des notes surprenantes de céréales. La bouche est légèrement florale, très cohérente avec le nez, mais par contre à 40 degrés, la réduction est sensible, touché crémeux. Quid du nouvel Hardbake 19 ans. Au nez, c'est initialement la fête du pneu, puis les fruits jaunes arrivent, avec le citron. Ce nez mise sur la fraîcheur plus que la maturité. Touché de bouche crémeux, c'est assez sage, yaourt aux agrumes, ça manque un tout petit peu de watts, mais c'est bien fait. Mon premier pins depuis 1992. Porter's Cake 28 ans, très sage, une tourbe un peu carnée, subtile, bien intégrée, en bouche, crémeux et mature, peu épicé, un peu lisse. Ça manque un peu de watts là aussi. Pas ultra complexe, mais très plaisant à la dégustation. Moi qui aime goûter de tout, je me suis laissé tenter par Krabi, un embouteilleur indépendant. On a la version GMS qui est hyper jeune et céréalière, une belle attaque un peu épicée, mais après le reste c'est oubliable. Le Krabi 12 ans, qui est en fait un Highland Park, a un nez minéral, iodé, avec des embruns, presque pas tourbés. En bouche c'est honnête, finale florale. À une trentaine d'euros, chez un caviste, je le préfère au Highland Park 12 ans officiel. Le Krabi 8 ans est en fait un jeune Glenfarclas, plutôt neutre sur le caramel, c'est le style Speyside, mais sans réel intérêt, même avec la finale qui est ok en épices. Chez Douglas Lane, j'ai tenté le Rock Island 21 ans. Minéral et parfumé au nez, une légère touche d'agrumes, peu sucré, plutôt austère comme profil. En bouche, c'est ciselé, mature, crémeux, bel équilibre. Fruits pas mûrs. Petite finale noisetée. J'aime le whisky, mais aussi le chocolat.
Quand je suis tombé sur cette association Glenfiddich et champagne, ma première pensée a été ok, coup marketing. Mais avant de critiquer, faut goûter. Très doux, caressant, touche subtile d'agrumes, hyper appétissant au nez. En bouche, légère touche céréalière qui disparaît dans la maturité de ce 23 ans. Très sage et légèrement vineux, lisse mais pas dans le mauvais sens du terme. Réduction sensible mais c'est jamais à queue, un peu crémeux, très délicat. Finale légère et subtile, assez classieux. Vraiment une bonne surprise. Chez Compass Box, je me suis laissé tenter par le trio de bouteilles Myth & Legends. La première version présente un nez harmonieux, crémeux, avec des agrumes. La bouche présente une grande cohérence avec ce qui précède. Finale ample, avec son petit kick d'épices douces. La deuxième version, qui est un Glenelgin, est plus fraîche sur les pommes. Juteux, bien épicé, dans le style fût de Bourbon. Petit fruit sympa, ça pétille d'épices dans la finale. C'est celui que j'ai préféré des trois. La troisième version est assez racée, puissante au nez, avec une tourbe modérée. Il y a du Glenelgin là-dedans, et ça se ressent, bien épicé dans la finale. Bonjour à tous. La cinquième dégustation autour d'un Blair Atoll 30 ans de 1988 après le St. Magdalene de ce matin, donc un des embouteillages du 30e anniversaire de Sinatoy Vintage, qui est sorti en début d'année. Et je laisse la parole à Des McAgarty, responsable des opérations chez Sinatoy Vintage et Dradour, pour présenter l'embouteillage. Sauf qu'il est trop occupé. Ce Blair Atoll 88 donc, qui est un First Fill Sherry, donne au nez un profil assez évident de sherry sur les fruits secs, mais aussi un peu de soufre, très généreux sur les épices. On a en fil rouge une petite note de brûlé, en bouche sherry serré, belle amertume, épices, grosse présence sur la finale. Donc là j'essaie de jouer des coudes pour avoir accès au single cask de chez Penderyn. Voilà. Single cask bourbon de chez Penderyn, magnifique, ultra fruité, explosion de bonbons harlequins, délicatement épicé en bouche, ultra pétillant, exotique, comme d'habitude. Je suis rarement déçu par l'association Bourbon et Penderyn. Il y a aussi cette version Islay Cask. Ça fonctionne en termes d'équilibre tourbe et fruits exotiques à la Penderyn, et je le recommande globalement, mais à titre très personnel, ça ne m'enthousiasme pas plus que ça. Le Dalewein 35 ans est noiseté et caressant au nez, la bouche est bien épicée, tout en douceur, c'est tantôt fluide et presque pâteux en bouche à la fois. Un Ambrut brut de fût avec élevage en fût de rail. Les notes de seigle sont sensibles au nez, même à 60 degrés, il n'est pas fermé du tout, il est très généreux, c'est assez route, c'est céréalier. En bouche ultra épicé, ça bastonne, mais sans violence. Céréales et violettes dans la finale. J'ai presque eu l'impression de déguster un rail. Alors là on a la tablette la moins interactive du monde. On comprend rien. Alors là en bas c'est un attroupement pour choper quelques centilitres de Octomore. J'ai vraiment eu une micro-dose de ce Shishibu, donc pas évident à juger. Je dirais crémeux, mais aussi jeune et céréalier et globalement alcooleux. Mais c'est plus une impression qu'une analyse avec ce tout petit volume. En revanche, la version Pinot m'a paru généreuse au nez sur la framboise avec une pointe de soufre, mais qui ne gêne jamais. Très crémeux et généreux, bien ample. Le Penderyn Rhiannon a été élevé en fût de sherry. Au nez, c'est liquoreux, avec le style bonbon, qui s'extire difficilement. En bouche, le sherry est bien sensible, un chouïa soufré, mais encore une fois, sorti du bourbon, je trouve que Penderyn avec le sherry ou autre chose, ça marche pas tant que ça. La recette de ce whisky a été élaborée par une intelligence artificielle. Partenariat entre Mac-Mira et Microsoft. Il en ressort quelque chose d'équilibré, jeune, céréalier, avec une petite douceur fruitée. Il n'y a pas une présence incroyable. Si le but de l'intelligence artificielle, c'est de faire une moyenne du goût des gens, eh bien en effet, il en ressort quelque chose de lisse et consensuel. Du coup, il n'y a pas vraiment de parti pris. Et du coup, il y a un petit manque d'identité. Clairement pas le Mac-Mira que je recommanderais. Benromac 50 ans, ça va tranquille. En effet, en demandant discrètement au monsieur de chez Benromac, on peut avoir accès à cette bouteille cachée. À 10 000 $ la bouteille, ce petit centilitre me rembourse mon billet d'entrée au Whisky Live. Un nez délicatement toasté, ultra doux et suave sur la girofle, et tout un cocktail d'épices qui ne sont jamais écrasantes. Peut-être une petite pointe de fumée, long et délicat sur la girofle en bouche. On a également des notes de pain brûlé. C'est parfumé et presque savonneux en bouche. Bon, apparemment le convoi de ravitaillement de riz est arrivé là pour les pauvres.
En fin de salon, je suis passé chez Dédé goûter ce Kleinlich. Le résultat un peu trop évident, conforme à l'étiquette quoi. Kleinlich donc la cire, Sherry donc les fruits secs et le soufre. En revanche, le Ben Nevis lui m'a réveillé de ma torpeur, avec son côté très pâtissier. L'identité de Ben Nevis transparaît à travers sa note caractéristique du caramel. On a également de la frangipane, c'est moelleux et juteux en bouche, finale explosive. En mode crevard, une petite goutte, une petite goutte, une petite goutte. Enfin, j'ai terminé avec ce Glenmorangie Plume 2007. Là aussi, what you see is what you get. Gros sherry, liquoreux, bonbon, sucré et généreux en bouche, épices et amertume dans la finale, bien fait mais très classique. Globalement, cette année, le bar VIP n'a pas tenu toutes ses promesses, du moins pour le temps que j'ai pu y passer. Le soleil s'est levé et il est temps d'aller goûter un petit cocktail. Alors je vais prendre un Bali Old Fashioned. Cette année, le bar invité au Whisky Live est l'Electric Big Sut, basé à Beyrouth, au Liban. Il y avait ce gars qui faisait le kéké derrière moi en voulant prendre des photos. Je lui dis « Tu ressembles vachement à Stanislav Varna, le brand ambassadeur de chez Nika. » Il me dit « Oui, c'est moi. » Et voilà pour cette édition 2019 du Whisky Live. À bientôt pour un prochain épisode.